Un jour, je suis sorti de chez moi et j'ai marché tellement longtemps que je suis arrivé en Algérie. J'imagine que vous me croyez pas. Au moment où je vous parle, moi aussi j'ai du mal à y croire. Mais bon, laissez-moi une chance de vous raconter mon histoire. J'ai 19 ans et cette année j'ai arrêté l'école pour devenir une légende. Ça va paraître arrogant dit comme ça, mais moi j'étais pas une légende à l'école. Du coup j'ai bien senti qu'à la fin du lycée, si je me bougeais pas, j'allais subir toutes mes années de difficultés scolaires. J'allais devoir faire des choix qui me correspondaient pas et que j'avais pas du tout envie de suivre. J'ai toujours eu plein de projets, plein d'idées en tête. Certains ont vu le jour et d'autres se sont enterrés complètement. Cette année, c'est la première fois que j'allais pas à l'école. Alors il fallait que je me forme moi-même. Le lendemain du bac, je fais ma vraie épreuve, celle qui comptait vraiment pour moi. J'étais confronté à la faim, à la soif, la fatigue, le froid, tout ça. Regardez. J'ai perdu du poids de ouf, hein. Je sais pas combien, mais ça valait le coup, les gars. En fait, le corps s'affaiblit et l'esprit s'élève, les gars. Et c'est pas pour faire le gars. J'ai marché de Paris jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, seul, sans argent, ni réseaux sociaux. J'avais quitté tout mon confort pour créer un changement profond dans ma vie. J'avais non seulement trouvé un changement, mais j'avais aussi détruit un grand nombre de croyances limitantes. Toutes les prisons mentales dans lesquelles on s'enferme toutes ces années. C'était donc les 42 jours les plus intenses de ma vie. Jamais j'avais connu de tel choc. À tel point qu'en rentrant, je pensais être allé au bout de toutes mes limites, que rien ne pourrait être plus dur après ça. Mais j'ai très vite senti que je n'étais pas allé au bout. Ces 42 jours m'avaient déjà enseigné plus que mes 15 ans passés à l'école. Alors j'arrêtais pas de m'imaginer, qu'est-ce que ça donnerait si je partais plus longtemps, dans un voyage plus difficile? Qu'est-ce que je découvrirais? Et surtout, est-ce que mon mental tiendrait face à tant d'adversité? Toutes ces questions, je peux pas y répondre tant que je l'ai pas fait. Alors j'ai commencé à chercher un nouveau projet. Je voulais donc un voyage plus difficile, plus long, mais aussi plus symbolique. J'ai d'abord imaginé faire un très long voyage à vélo, mais un jour au travail, je me suis rappelé de Mehdi. 4200 km, 5 pays, 5 mois, 157 jours. Et voilà, je suis arrivé. En 2022, il avait marché de Paris jusqu'à Alger, un périple de 4000 km à pied pour faire une surprise à son grand-père. Je me souviens que j'avais beaucoup pensé à lui pendant ma première marche. Ça m'avait aidé à relativiser la difficulté du mien. En plus, Mehdi a déjà ouvert la voie. Si je fais ce périple, on sera maintenant 2 à l'avoir fait. Du coup voilà, je partirai de ma petite ville du 94, que je n'ai jamais quitté plus de 2 mois en 15 ans, pour relier à pied Alger en Algérie. Depuis la porte de chez moi, ça me fera plus de 4000 km de marche, à travers 5 pays, la France, la Suisse, l'Italie, la Tunisie et enfin l'Algérie. Tout ça dans la période la plus chaude de l'année, de mai à septembre si tout va bien. Cette fois-ci tout est prêt, je me dirigerai donc vers l'Algérie. De Paris jusqu'à Alger à pied et tout ça à seulement 19 ans. Je suis à Fontenay-sous-Bois dans le 9-4, là où j'ai grandi. Et on part aujourd'hui, c'est parti. Voilà, le 10 mai 2025, je fais mes premiers pas dans ce voyage. Et j'entame la traversée de l'Est de la France. Les premiers jours ont été plutôt simples, je savais à quoi m'attendre niveau difficulté, et je faisais beaucoup de rencontres sur ma route. À l'inverse du premier, j'avais l'impression que c'était assez facile. Je passais des longues journées sur la route, mais en réalité, je pouvais manger à ma faim, je m'arrêtais à peu près quand je voulais, et je me sentais pas lésé, comme pour le premier voyage. Bon, je commence à filmer seulement le jour 3. Parce que là, c'était quand même assez dense. Il y a de l'aide. Les gens, ils me reconnaissent, certaines personnes. Certaines personnes ne me reconnaissent même pas, mais ils m'aident et ça fait trop kiffer. Donc, ça fait plaisir. On continue d'avancer. Seulement, au début de ce voyage, j'ai mis un petit peu de temps à me décider avant de prendre au sérieux ce documentaire. Parce qu'en parallèle, je partageais tous les jours des petites vidéos de mon avancée sur les réseaux sociaux, dans le but de promouvoir une cagnotte humanitaire à destination de l'association Life ONG, destinée à couvrir des repas dans un pays en urgence. Mais vous verrez qu'à un moment, j'ai pris au sérieux ce documentaire. C'est au bout de 12 jours de marche que je suis arrivé à mon premier gros objectif, Besançon, où j'ai été accueilli royalement par une famille qui suivait l'aventure. Ça y est, Paris-Besançon, on l'a déjà fait. Bientôt on arrive en Suisse, on continue. En plus, je suis invité à manger un barbecue ce soir. Alors oui, je me sentais facilité, j'avais l'impression que ce voyage était beaucoup plus facile que le premier, mais il y avait bien un problème. Quelque chose qui était assez difficile à gérer, c'était que je marchais sur les routes de voitures. Ça veut dire que toute la journée, j'avais des voitures à côté de moi. Et surtout, je faisais des lignes droites pendant plusieurs heures sur des routes plutôt dangereuses. 3 jours après Besançon, je suis arrivé en Suisse. Les petites vidéos aussi que je partageais. À un certain moment, ça me prenait beaucoup de temps.
et je commençais à trouver ça difficile de le concilier avec des telles journées de marche. J'ai eu ça hier et aujourd'hui je commence un peu à me la poser. C'est que là depuis le début je fais une vidéo par jour sur TikTok et Instagram avec un format qui est un peu spécial mais moi je sais pas si ça me convient en fait. J'ai toujours combattu un peu les réseaux sociaux, le côté divertissement à outrance, etc. Et là je me dis je fais un peu pareil. Alors certes ça fait une communauté en fait, du coup ça accélère le processus. C'est un truc qui est fort littéralement pour créer de l'impact sur un projet. Mais là actuellement je me dis est-ce que c'est pas en train de fausser mon projet, je sais pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu briser ma solitude en joignant un ami au début du 19e jour de marche. On s'est officiellement perdu une deuxième fois aujourd'hui. Et cette fois-ci je suis avec un frérot. Mon aventure avait pris un autre tournant pendant ces 5 jours. On a monté ensemble le plus haut point de l'aventure, le col du Grand Saint-Bernard, culminant à plus de 2400 mètres. 2500 mètres, le point le plus haut de l'aventure. Ça y est, le col du Grand Saint-Bernard, c'est fait. Après 3 jours de galère, on a enfin réussi. On a découvert la Suisse, un pays magnifique, et on est surtout passé en Italie ensemble. On est en Italie. Ça y est, c'est magnifique. La transition a été assez facile, puisqu'on était encore 2, et qu'on parlait encore français. Mais 2 jours plus tard, son séjour était fini, et je me retrouvais de nouveau seul. À ce moment-là, j'en avais aucune idée, mais j'allais vivre la période la plus difficile de ma vie. Bon, ça y est, aujourd'hui ça fait 29 jours. Demain, ça fera pile un mois que je suis parti. Aujourd'hui, c'était une journée très forte. Vraiment très forte. Tout simplement parce qu'il y a plein de questions que je me suis posées. Et tout simplement, j'ai eu beaucoup de réponses. J'ai eu énormément de réponses. Et certaines réponses, ça faisait peut-être 10 ans que je cherchais ces réponses, mais j'avais pas creusé au bon endroit. Hier, je sais pas si j'aurais mis la vidéo, mais j'étais en train de me tourmenter sur est-ce que je dois continuer à mettre une vidéo par jour, etc. Mais on s'en fout en fait. Continue pas, j'ai déjà tout en fait. J'ai déjà tout. Et c'est assez incroyable. Et si je fais ces vidéos, même s'il n'y a pas forcément une visibilité de dingue, si ça peut motiver quelqu'un, si ça peut toucher quelqu'un à se poser des questions, à réfléchir un petit peu sur certaines questions qui sont laissées en suspens, c'est déjà incroyable. Et là ce soir je suis juste bien en fait. Je suis juste bien, j'arrive à me rendre compte que j'ai tout en fait. Tout est dans ma tête, c'est ça le plus important. Le reste j'ai pas. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale tout simplement parce qu'on marche 60 km. C'est l'objectif que je me suis donné. J'espère y arriver. 60 km, ça fait environ 12 à 13 heures de marche. C'est quand même assez éprouvant. Là, j'ai bien dormi hier dans un hôtel et tout, donc je me suis dit, s'il y a un jour où on peut faire ça, c'est maintenant. Et après, on essaiera de tester les limites. Peut-être on en verra un 70, 80, 100, 120 s'il faut. Je sais pas à quel point c'est dur en fait. Mais on continue et on essaye d'y arriver finalement. Bon, ça c'est le panneau qui fait plaisir. Roma. 572 km. Jour 38, j'ai pris une grosse décision que clairement j'aurais peut-être dû prendre il y a 20 jours, presque 40 jours. Littéralement, pour ceux qui ont vu ma première vidéo, Saint-Jacques-de-Compostelle, bah, c'était en 42 jours et ça m'avait déjà paru être une éternité. Donc là, ça fait déjà 38 jours et c'est pareil, il y a le même sentiment d'avoir l'impression que ça fait très longtemps, etc. Et en fait, je poste des vidéos tous les jours sur les réseaux sociaux, là depuis le début. J'ai décidé d'arrêter, j'ai essayé de prendre une pause de 1 semaine, 2 semaines, voire 3. Et peut-être essayer de poster de temps en temps, mais juste littéralement parce qu'en fait il y a une cagnotte et cette cagnotte humanitaire, je me dis qu'elle rajoute du sens au projet, mais ce qui n'a pas de sens là, c'est d'être ultra présent sur les réseaux sociaux. Mais ces applications, elles sont faites pour que vous y passiez du temps. Et tout simplement, moi je marche, je fais mon voyage, etc. Et à chaque fois que je vais répondre à des messages, poster une vidéo, j'y passe du temps. Et en fait, à chaque fois que j'y passe du temps, je me coupe du voyage, je me coupe de l'aspect spirituel, de la réelle connexion qu'il y a. Je vis les choses différemment et clairement je suis déçu de ça. J'ai moins de contact avec les gens, j'ai moins envie d'aller vers les gens, etc. Tout simplement parce que j'ai mon téléphone qui est cette fausse illusion de sociabilité.
La réalité, c'est que j'ai passé 1 an sans réseaux sociaux et que les avoir réinstallés et utilisés tous les jours depuis le début du voyage est totalement nouveau pour moi. Et ça prend une place énorme dans mon périple. À cause de ça, je me rends compte que je n'ai pratiquement parlé à personne depuis que mon ami est parti et que la solitude commence à devenir très, très compliquée. Ok, jour 40. Bon, toujours à la mer, ça fait plaisir. Aujourd'hui, regardez-moi ça. Aujourd'hui, c'était un peu bizarre comme journée parce qu'en fait, je me suis rendu compte hier que, aujourd'hui ce matin, que j'ai été piqué par une tique. Et bon, les tiques, c'est dangereux, soit c'est pas dangereux. Mais en tout cas, ça peut transmettre des maladies comme la maladie de Lyme. Et j'ai pas très envie d'avoir la maladie de Lyme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez fou parce qu'en fait, au début, j'ai un peu négligé. Je me suis dit, ok, c'est bon, je l'ai enlevé. En plus, j'ai regardé une vidéo. Il a parlé de maladie de Lyme, tout ça. J'ai un peu, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de faire les choses bien. Je suis allé à une pharmacie. Il m'a donné une pommade, le mec. Donc, j'ai appliqué la pommade et tout. Et après, par hasard, je croise d'autres pèlerins en fait en vélo qui avaient 70 ans. Ils m'interpellent, tout ça. On discute de plein de trucs, direct de plein de trucs et tout. Et après, à la fin, je lui dis, ouais, je me suis fait piquer par une tique à la dame. Et la dame, elle me dit, ouais, écoutez, moi j'étais infirmière avant, donc voilà, je vais vous dire tout de suite ce que vous devez faire et tout ça. Elle m'a donné un protocole. Et donc là, on va espérer ne pas avoir la maladie de Lyme. Mais c'est vraiment dingue. Hein. Il y a toujours les bonnes personnes au bon moment finalement. Toujours la même chose. Bon, où est-ce que je suis? La tour de Pise. C'est n'importe quoi, de la tour Eiffel à la tour de Pise. Magnifique. C'est vraiment beau ici. Malheureusement, on fait que de me demander de l'argent. Jour 43, les amis, ça c'est le monde que j'aime, tout simplement. Regardez, j'ai fait des courses énormes. On a des bananes. J'ai acheté ça là parce qu'il faut que je récupère vraiment bien. Ça c'est pareil, protéines, des noix, du pécan, ça, un avocat, isotonique ce soir. On va vraiment se remettre bien avec des méga pâtes, grosse recharge de glucides. C'est parti, let's go. Les gars, j'ai jamais pris d'orage aussi balèze là. J'ai même pas tendu bien la tente. J'ai commencé à me rapprocher de plus en plus de Rome en appréciant cette magnifique région qu'est la Toscane. Jour 48, les 18h et j'ai marché 28 km. Il doit m'en rester environ 5 ou 6, voire 7. Là, je suis en train de me dire comment j'ai eu la motivation tous les jours de me lever. Parce que oui, là ça commence un peu à être dur, je vais pas mentir. Même si aujourd'hui cette année, les derniers jours ont été très compliqués en termes de gestion de la fatigue, motivation, le fait de marcher sur la route, etc. Comment on peut se lever tous les jours et marcher 30 km par jour, des fois plus, des fois moins. La vérité c'est qu'il y a une motivation derrière. Il y a des trucs qui sont plus personnels que je ne vais pas expliquer là-dedans. Mais disons que c'est l'invisible en fait. C'est pour des gens qui... Je le fais pour des gens qui n'existent pas encore. Je le fais presque pas pour moi en fait. Et c'est ça qui est important. Parce que si on fait que des trucs pour soi à un moment donné, on n'est pas fait pour ça en fait. Bon, je pense que ça fait un petit moment que vous commencez à penser que je suis plus très cohérent et que mon discours commence à devenir un peu spécial. La vérité, c'est que j'ai du mal à parler avec les gens. Et c'est carrément pire. Je ne parle vraiment à personne. Je fais une sorte de blocage avec la langue. J'arrive pas à faire l'effort. Donc mon cerveau tourne à plein régime. Et je sens que ça commence à devenir de plus en plus lourd. Jour 49, il y a de plus en plus de réflexions qui mûrissent et qui arrivent dans mon esprit. C'est ce pourquoi je suis parti en vrai. Pour aller plus loin que les 40 jours que j'avais vécu pendant mon premier voyage. Et justement, il s'est passé beaucoup de choses autour des 40 jours. J'ai eu une envie d'arrêter de marcher en fait. Pas d'arrêter la marche, mais un ras-le-bol de marcher sur la route, etc. Et surtout, je parlais avec personne en fait. Parce qu'ici, les gens sont italiens, donc c'est vrai que j'avais vraiment très peu de contacts. Et ça commençait à être bizarre, parce que l'aspect social est ultra important dans la vie. Et encore une fois, les choses sont bien faites. À un certain moment, ça a dépassé. Et actuellement, j'ai beaucoup de contacts avec les gens. Les gens parlent de plus en plus anglais.
je rencontre des Français, etc. C'est quand j'ai besoin d'avoir du contact avec les gens, il y a des gens qui débarquent et ça fait du bien. Parce que mine de rien, je suis beaucoup solo. J'adore cette solitude, ce petit côté vraiment autonomie, littéralement. Je veux poser ma tente ici, je pose ma tente ici. Je veux marcher jusqu'au coucher du soleil, je marche jusqu'au coucher du soleil. Et je goûte un avant-goût de la liberté. Mais je vais pas vous mentir, c'est dur. C'est à la fois extrêmement beau et extrêmement dur ce voyage. Parce que tous les jours il faut marcher, tous les jours il faut... Mais je l'ai choisi. Tous les chemins mènent à Rome. Cette fois-ci, ça sonne vrai. J'arrive enfin à Rome après 53 jours de marche depuis la porte de chez moi. En plus de ça, une personne que j'avais rencontrée dans les 2 derniers jours de ma première marche me trouve un appartement à 15 minutes du Colisée. Le destin est vraiment bien fait. Je suis épuisé, mais je suis aussi content de pouvoir me reposer pour la première fois depuis le début. La veille de repartir, un sentiment amer me reste en tête. Je venais de marcher 1800 km. Pour beaucoup de marcheurs croisés sur la route de Rome, l'aventure s'arrête ici. Moi, je me rends compte que je suis déjà complètement KO, alors que j'ai même pas fait la moitié du voyage. Bon, aujourd'hui on quitte Rome du coup. On se dirige vers Naples, espérons dans à peu près 7, 8, voire 9 jours. Et voilà, ça fait bizarre de quitter la ville. Ça a fait du bien de se reposer en vrai, d'avoir un peu de temps pour visiter, pour marcher sans sac à dos. Et je suis content de repartir, franchement là j'ai refait la pancarte et tout. Je suis content de recommencer à marcher. J'avoue qu'avant d'arriver à Rome, j'en avais marre. Mais là voilà, il y a un nouvel itinéraire qui s'offre à moi. Et il va y avoir le retour de la mer aussi dans 2-3 jours normalement. Donc ça s'annonce très très bien. 58e jour de marche aujourd'hui. Ce qui vient de se passer, c'est juste incroyable. Déjà, là où je suis, c'est aussi incroyable. Je sais pas si vous verrez très bien, mais c'est le spot le plus stylé que j'ai fait depuis le début, je pense. J'ai hésité pendant un petit moment avant de demander à une maison, à une dame en fait, si je pouvais poser ma tente dans son jardin. J'ai très peu fait ça, mais je vais commencer à le faire parce que c'est un glitch code en fait, clairement. Ça permet d'avoir un peu d'eau, peut-être un peu à manger, dormir dans un endroit sécure, etc. Donc je commence à demander, elle comprend pas très bien tout ça. Bon, elle appelle son petit-fils, il m'explique en anglais, je comprends pas très bien. On se comprend pas de fou en fait. Il y a un mec qui débarque en scooter. Il parle que italien. Il s'avère que c'est le petit-fils aussi de cette dame, ou le cousin, je sais plus. Et là en fait, moi je lui dis, voilà, j'ai de la famille à Grenoble et tout. Et du coup il me parle français. Et là en fait, il est francophone, il habitait à Grenoble et c'est un français. Je fais waouh, ok, magnifique, déjà je trouve un français ici, c'est incroyable tout ça. On discute de plein de trucs, on discute du voyage, on discute de tout ça et tout, de sa vie, de ma vie. Et après il commence à me dire, t'es musulman? Donc ok, au début je me méfie, tout ça. Je dis bon bah, qu'est-ce qui te fait dire ça et tout ça? Il dit ouais, la barbe, machin. Et après il me dit des termes, donc je comprends que lui aussi est musulman. En fait il était musulman, converti, un français converti musulman ici là. Qui arrive à moi au bon moment. C'est incroyable. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on discute de plein de trucs. Grosse connexion encore une fois, c'était magnifique. Ça m'a rappelé un gars que j'avais croisé à la frontière suisse. C'était vraiment un beau moment aussi passé avec ce gars, Younes. Et donc on discute de plein de trucs, grosse connexion. Et littéralement il est parti m'acheter à boire et à manger. Donc là il y a ma petite bouteille qui est juste là. Et il y a du pain là, etc. Et je suis dans le best spot, les gars. C'est tellement l'endroit le plus cool du monde. 10 jours après Rome, j'atteins mon 3e gros objectif, Naples. En arrivant, j'avais prévu une chambre, mais je décide de pas rester plus longtemps. Le lendemain, je reprends ma marche. Et honnêtement, je sais même pas si je mettrai cette partie-là dans le documentaire. Il faut le vivre pour le croire en fait. Il faut 68 jours pour débloquer certaines choses. Alors qu'au jour 30, je pensais que j'avais débloqué quelque chose aussi, mais Dieu seul sait ce qui va arriver dans 30 jours, qu'est-ce qui va me venir, qu'est-ce qui va paraître évident, qu'est-ce qui va paraître moins évident. On rentre profond dans l'introspection. À la fois, je suis très seul, très seul, sans mentir. Et c'est pas une solitude difficile là actuellement, je l'apprécie énormément, mais voilà. Jour 71, écoutez. Je suis dans un endroit magnifique, je vous laisse regarder, c'est quand même pas mal, faut pas se mentir. Montagne, etc. C'est vraiment joli. Donc oui, là ce qui se passe, c'est que déjà 71 jours de marche, donc on a dépassé 70 jours. Pour rappel, Saint-Jacques-de-Compostelle c'était 42 jours. Donc on rentre dans clairement bientôt les 100 jours, quoi. Dans un mois, bientôt les 100 jours. Et ça fait plaisir. Je vous dis que là,
j'ai plutôt la patate parce que je sais que là, pendant une semaine, à peu près, je crois que même pendant les 15 prochains jours, je suis censé ne jamais quitter la mer. Là, je l'avais quitté quand même pendant 3-4 bons jours. Et c'est toujours un peu spécial de quitter la mer parce que la mer, ça fait trop du bien en fait. Tu peux te baigner. En fait, t'as l'impression de juste kiffer en fait. Tu marches, t'as la mer à côté et tout. Et là, je vais plus la quitter normalement. Donc, c'est nickel. Quelle journée! Jour 73. Hier, j'étais vraiment dans un sale état. Pas physique, mais mental. Littéralement parce que j'ai utilisé beaucoup de routes qui étaient impraticables. Et je me suis retrouvé aussi, depuis quelques jours, à faire face à beaucoup de regards pesants sur moi. Et d'habitude, c'est pas... Il y a des regards curieux, évidemment. Mais là, c'est des regards soit de haine, soit de dégoût, etc. Et c'est pas cool, clairement c'est pas cool. Donc là aujourd'hui, j'ai remédié. J'ai affiché ma pancarte tranquille, Paris Algérie, Pidi, tout ça, et tout a changé. Et déjà dès que je l'affiche, ma mentalité change en fait. J'étais en train d'oublier un petit peu la démarche, etc. quand je le cache, et quand je le remontre, je suis obligé de revenir à l'objectif en fait. Et donc j'ai eu beaucoup d'interactions aujourd'hui. Et là, celle du soir, j'ai discuté avec un groupe de retraités. Et là, vous allez comprendre où je suis en fait. Un des retraités a dit ok, bon bah écoute, viens, j'ai un Airbnb et tout. Tu viens, tu prends ta douche, t'as un lit, voilà, magnifique, un petit lit, etc. J'ai tout ce qu'il faut. Et on va bouffer une pizza. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a amené bouffer une pizza et c'était magnifique. Enfin, vraiment, il ne comprenait que 2% de ce que je disais et je ne comprenais que 2% de ce qu'il disait. Un moment incroyable, vraiment incroyable. Et voilà, demain on repart frais et ça va faire du bien. Rinaldo a été la première personne de toute l'Italie à m'héberger spontanément chez lui. Sans parler, il m'avait redonné de la motivation et je sentais que c'était le début d'une nouvelle phase de ce voyage. Bilan de ce jour 77. Déjà, ça me fait presque rire, 77. C'est ouf que ça fait autant de temps qu'on marche en fait. Et à la fois ça paraît une éternité. Parce que là, j'ai regardé un peu des vidéos du premier jour. Le premier jour paraît tellement il y a longtemps. Même physiquement, j'ai pas la même tête. J'avais 8 kilos en plus. C'est vraiment toujours les aventures comme ça, c'est un peu spécial. Ma problématique du moment, c'est vraiment les routes. Là, les routes sont super dangereuses. J'ai du mal à trouver des endroits corrects, etc. Et donc, on se retrouve avec des moments qui sont soit ultra dangereux, soit ultra dur physiquement à marcher sur la plage avec le sac à dos et tout. Il y a eu autre chose, c'est qu'aujourd'hui c'était vraiment compliqué à sa manière et je prends la caméra pour ça. C'est que j'avais une ampoule à vif, il faisait 40 degrés et les routes étaient dangereuses. Donc tout pour un moral vraiment pas forcément au top. Mais à la fin de chaque journée difficile, il y a toujours un truc de fou. Et là, mon truc de fou, c'était vraiment déjà, je suis entré dans un bar qui était vraiment en face de la mer, vous savez les trucs terrasses, tout ça là. Pour demander de l'eau, donc j'ai pris de l'eau et tout ça, je m'assois pour boire, machin. Je commence à discuter avec un employé et vraiment quelqu'un de très touchant. J'espère qu'il regardera cette vidéo, j'espère que je lui enverrai. J'ai pris un peu son contact, qui venait du Cameroun et vraiment qui a traversé plusieurs pays à pied. Mais pas pour les mêmes raisons que moi. Vous vous doutez bien, c'est pour des raisons de survie et d'une envie de vie meilleure. Ce n'est pas forcément une vie meilleure, hein. J'ai discuté avec lui, c'est toujours compliqué, il y a des problématiques, etc. Mais quoi qu'il en est, il est en Italie maintenant et il travaille là dans ce petit bar. On discute un peu, machin. Je discutais aussi avec le gérant, machin. On parle de mon voyage et tout parce que bon bah voilà, un voyageur comme moi là avec le sac à dos, ça passe pas inaperçu. Plus la pancarte. Et à la fin, truc de fou, eh ben le mec déjà il m'offre une glace, le gérant, et il m'offre ça aussi. Regardez, un méga sac et dedans, mais c'est ouf. Genre là. Il y a genre 2 beignets. Non, attends, on voit rien. 2 beignets, des pizzas. Et donc ça fait plaisir. Franchement, ça remonte bien le moral. Plus même une discussion en français aussi parce que le frère il parlait français. Donc ça fait plaisir. Ça rebooste. Jour 78, toujours sur la plage. Quelle belle journée. En ce moment, c'est toujours assez compliqué de marcher. Mais là, j'ai fait une journée complète sur la plage. J'ai vu des choses, j'ai vu un chien mort clairement, c'était vraiment bizarre, surtout que c'est vraiment juste après que j'ai passé une rivière un peu compliquée et ouais, du coup ça m'a fait un peu bizarre, mais bon, it's life. C'était une journée extrêmement dure, 40 degrés aujourd'hui,
c'était vraiment, je fondais comme du chocolat. Je fondais comme du chocolat. Et j'ai pensé à plein de trucs. Il fallait que le temps passe. Il fallait que le temps passe parce que clairement, cette chaleur, elle était infernale. À quel point que j'étais vraiment tout seul tout le temps, tout seul sur la plage. Et j'ai marché toute la journée dans le sable. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment écouté beaucoup de podcasts aujourd'hui. Et hier, même un peu avant-hier. Et ouais, il y a beaucoup de positifs dans ce que j'ai écouté. Pour ceux qui veulent savoir, en vrai, j'ai écouté les podcasts du Sherman. Et en fait, j'ai découvert une facette de ouf. C'est que derrière toutes les personnes qui entreprennent, qui ont un peu de succès, etc., franchement, il y a un travail monstre et il y a une mentalité monstre aussi. C'est incroyable et ça m'a beaucoup motivé. Voilà. Ce soir-là, je suis tellement fatigué que j'achète le mauvais bateau et perds 150 € d'un coup. Le bateau que je voulais initialement, le 9 août, est complet. Je suis obligé de prendre une décision. Grosse réflexion là qui s'en découle, je peux pas accepter. Je pense que des fois, si ça se trouve, il faut aller se battre. Il faut aller se battre. Et là, c'est peut-être un signe qu'il faut aller se battre. Dans tous les cas, advienne que pourra, on va le tenter. Je vais essayer d'aller le 8 pour le bateau du 9 et essayer de négocier là-bas, tout simplement. Si je peux monter, s'il y a une place de libre, etc. Parce que pour l'instant, avec l'appli, les mises à jour, tout ça, ça me saoule. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça parce qu'à un moment donné, le 16, les gars, le 16. Le 16, la vie, elle sera déjà finie, le 16 là. Ce soir, la mer est déchaînée de chez déchaînée. Là, si on verra bien. Mais c'est abusé. Je sais même pas si on m'entendra. Mais vraiment, juste Dieu merci. Parce que ce soir, j'allais dormir sur la plage. Et honnêtement, vu comment c'est vénère, il y avait une forte chance pour que l'eau vienne sur moi. Et j'ai réussi à trouver, quelqu'un m'a donné l'accès à ça. Donc voilà, je vais pouvoir dormir ici, dans une petite cabine, etc. Soit là, j'ai posé mes affaires ici, c'est mieux. Mais vraiment, bon, on verra pas très bien malheureusement, mais la mer est complètement déchaînée. Les gars, regardez, juste, là tout est monté là. Vraiment tout est monté, heureusement, c'est monté que jusque là, ça va pas jusqu'au bout. Là, je vais vite sortir, même si c'est très beau, je vais vite sortir parce que en gros, je dormais là. Et j'ai quand même passé une très bonne nuit. Mais c'est terrifiant, c'est beau, mais c'est terrifiant quand même. Ce jour 81 marquera aussi un tournant dans ce voyage. Je fais mes 20 derniers kilomètres avant la Sicile et je prends un ferry en direction de Messine, en Sicile. Donc jour 83, la personne que j'ai rencontrée hier, vraiment, c'est une des personnes que je retiendrai le plus parce qu'en fait, j'ai été accueilli, en fait, c'était des Ukrainiens. Et donc c'est une femme qui était ukrainienne avec ses enfants, etc. Et eux, ils ont fui la guerre. Et donc directement, en fait, quand elle a vu que j'allais m'installer dans un endroit où il y allait potentiellement avoir de la pluie sur moi, où je dormais dehors, etc., elle m'a dit non mais c'est pas possible et tout, tu montes dans la maison et tout, parce que eux ils sont logés dans un petit appartement d'une église. Et donc là elle m'a fait une chambre, elle m'a fait à manger, elle m'a donné tout pour aller à la douche, elle m'a donné tout. Vraiment le matin je me suis réveillé, elle m'a cuisiné des choses, elle m'a donné des choses à manger pour plus tard, etc. Et vraiment d'une gentillesse, mais j'avais rarement vu ça. Et vraiment, on a beaucoup discuté en anglais. D'ailleurs, ça fait plaisir. J'arrive à communiquer en anglais de mieux en mieux et à comprendre vraiment quasiment l'entièreté de ce qu'on me dit. Donc, le truc qui s'est passé aussi hier, c'est que du coup, en fait, j'ai essuyé plein de refus. Il commençait à pleuvoir de ouf. Et j'étais en gros à 1 km d'ici. Et il y a un monsieur qui est arrivé en moto, qui était quand même assez âgé, et qui m'a dit, voilà, monte et tout, je te ramène à l'église. Et donc, je pensais que c'était vraiment juste à côté. C'était à 1 km, donc ça va. Du coup, j'ai fait de la moto. Et ça, honnêtement, je l'ai dit, je veux que ce voyage il soit 100% à pied. Donc maintenant, j'ai fait 1 kilomètre de moto. Certains vont me dire, c'est pas grave, etc. On oublie, machin. Honnêtement, je veux me sentir bien. J'ai le temps aujourd'hui. Donc là, le prêtre de l'église, il m'a amené sur un petit chemin de sentier. Donc on a fait les kilomètres à pied, etc. Donc là, je pose mon sac. Je vais le cacher quelque part parce que je vais revenir. Là, il n'y a vraiment personne qui passe. Et je vais partir en courant à l'endroit où la personne m'a pris en moto hier et revenir. Donc j'ai à peu près 3-4 km à faire en courant. Et comme ça, on respecte. Toujours respecter sa parole. Si on respecte pas sa parole à soi, c'est très très compliqué. La Sicile, c'est là que mon voyage a changé complètement. Les gens comprennent ma démarche et tout le monde essaye de me faire découvrir cette magnifique île. J'arrivais pas à y croire. Bientôt, ça allait devenir de plus en plus réel. J'allais changer de continent. Jour 91, c'est un grand moment aujourd'hui. Vous allez juste voir 2 secondes.
Palerme. Palerme, Paris, Palerme, ça y est, dernière ville en Italie. On a traversé toute l'Italie jusqu'à Palerme. Je suis tellement content parce qu'en même temps ça paraissait hyper loin. Mais là c'est la dernière ville avant la Tunisie. Avant de prendre le bateau, je vais pouvoir me reposer un peu ici. C'est impressionnant à quel point c'est passé lentement et vite à la fois. J'ai l'impression que ça fait des années que je suis parti. Mais voilà, Palerme. Comme un coup du destin, à Palerme, je rejoins un ami d'Algérie qui m'a permis de me loger 2 nuits. Et malgré le bateau complet, je réussis à avoir une place le matin même du départ. Le plan avait marché, j'avais bien fait de me battre finalement. Après 11 heures de bateau, j'aperçois pour la première fois de ma vie Tunis. Je ne le savais pas encore, mais l'Afrique allait me réserver bien des surprises. Alors, aujourd'hui c'est mon 3e jour de marche officielle en Tunisie. Il s'est passé un truc, mais vraiment extrêmement lunaire. Il faut que je vous le raconte parce que ça a changé beaucoup de choses dans ma perception. Donc voilà, j'étais en train de marcher. Je suis parti ce matin, hier, je me suis fait héberger. Vraiment, la Tunisie c'est un autre monde et je suis très dépaysé. J'avoue que la différence entre Italie et Tunisie, elle est violente. Elle n'est pas désagréable parce que vraiment les gens sont super et tout ça. Mais tout a changé, les routes ont changé, les gens ont changé, la langue. Je me prends un peu un choc culturel, alors que je connais le Maghreb, hein, mais juste j'ai passé tellement de temps à essayer de m'adapter en Italie que bam, ça change direct. Mais bref, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je pars de là où on m'a hébergé, à Essaïda. Je marche à peu près 8 km et je me fais arrêter par les gendarmes. Donc ok, je me dis vas-y tranquille, ils vont regarder mes passeports comme au port et tout ça, ils vont pas comprendre trop Paris-Alger à pied et tout ça, mais ils vont voir que tout est en règle et je vais pouvoir partir. Ils vérifient les passeports, tout ça, ils disent bon, ok, ça c'est valide, donc il n'y a aucun problème normalement, mais tu montes avec nous dans la voiture. Donc ok, je les suis, je me dis vas-y, ça fait un peu chier parce que moi je veux pas prendre de voiture, mais donc ils m'amènent, on recule de 500 mètres. On va aux gendarmeries, tout ça, je reste à peu près 1 heure. Ils vérifient les passeports, ils sont gentils avec moi, tu vois, ils sont pas en mode ils essaient de m'intimider et tout, juste ils me posent des questions, tout ça. Et carrément je me prends une session vanne de fou, ça me vanne à mort gros, c'était Jamel Comedy Club, ça rigolait sur moi, tu vois, en mode il est venu à pied et tout, bref, je sais pas pourquoi c'était aussi drôle, mais voilà, ça les a fait marrer, tant mieux. Après on a fouillé mon téléphone, on a fouillé mon sac, tout ça, et après moi j'ai dit ok, pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Il me dit voilà, t'as la barbe et le sac à dos, on pensait que t'étais un terroriste. Ok, je me dis vas-y, toute l'Europe, j'ai marché 90 jours en Europe, il n'y a pas une seule personne qui m'a arrêté en mode terroriste, et là j'arrive en terre d'islam, ça y est, terroriste. Bref, bon, je me dis, ils ont leur raison, etc. Je reste, il me dit ok, tout est ok. Il prend le passeport, il n'y a aucune communication de ça, il me dit vas-y monte dans la voiture. Je pensais qu'ils allaient me ramener à l'endroit où ils m'ont contrôlé. Ils me disent non, on va faire une vérification à une autre police. Et là on fait 10 km de voiture, donc 10 km de voiture, on avance bien dans la ville que je devais faire après. J'arrive là-bas, je reste 1 heure, 2 heures, interrogatoire, bon voilà, tu fais quoi, ils comprennent pas le projet et tout, donc bref, c'est relou, quelle association tu parraines, qu'est-ce que tu fais, ceci, les passeports. Au début ils comprennent pas, mais vraiment toujours de la bienveillance, il y a quand même beaucoup de gentillesse, etc. Même voilà, celui qui s'est occupé de moi le plus possible, il était vraiment très sympa, à la fin il m'a filé un sandwich et tout. Mais bref, je suis resté 3 heures là-bas, Et donc après je leur ai dit voilà, du coup moi je fais tout à pied, il faut que je revienne à l'endroit où vous m'avez déposé. Donc au début ils m'ont dit vas-y oui ok, ensuite ils voulaient pas parce qu'ils n'avaient pas de voiture et après ils ont réussi à me ramener. Donc là voilà, ils m'ont ramené à l'endroit où ils m'ont arrêté. Donc j'ai fait de la voiture mais j'ai pas avancé, hein. Je suis revenu ici, j'ai juste perdu du temps, j'ai perdu 4h30. Mais en théorie ils ont envoyé tout ça, plein d'informations aux frontières, aux ambassades, tout ça. Donc normalement je devrais plus me faire contrôler, ils savent ce que c'est le projet. Donc voilà, toujours en Tunisie, jour 97. Je vous avoue que mon arrivée en Tunisie, elle m'a fait un choc en fait. Elle m'a fait un gros choc par rapport à beaucoup de choses. La culture c'est pas la même, il y a beaucoup de choses qui diffèrent en fait. Et je pensais être préparé. Mais c'est vrai que j'ai mis tellement de temps à m'habituer à l'Italie que voilà, il y a un espèce de bouleversement.
Et donc pendant 3 jours, c'était un peu compliqué psychologiquement de s'adapter. Mais là, je sens que ça va mieux. Je suis passé aujourd'hui par des endroits comme ça. Donc vraiment, plus la montagne, quoi, la montagne, la campagne, etc. profonde. Et ça fait du bien. Je ne m'attendais pas à voir ce genre de choses ici. Les gens sont géniaux. J'ai été invité à manger ce midi. C'est un autre voyage en fait. C'est un autre voyage. C'est très particulier. Mais voilà, grâce à Dieu, il y a les bonnes personnes qui arrivent toujours. Ce midi, j'ai rencontré quelqu'un de super qui m'a invité à manger. Avant-hier, j'ai dormi chez quelqu'un. Et puis tous les jours, il y a des gens qui me posent des questions, etc. qui sont géniaux. J'ai même rencontré quelqu'un qui avait fait la guerre en Irak. Bon. 100 jours de marche, officiellement. Je suis à Bouselem, toujours en Tunisie, dans 2 jours. Normalement, c'est la frontière algérienne. Et il y a beaucoup d'émotions. Il y a vraiment beaucoup de joie, honnêtement. Les gens sont très gentils avec moi, toujours. Et je me faisais une réflexion parce que je vous ai dit, normalement, quelques jours avant, les premiers jours arrivés en Tunisie, le 1 ou 2, j'étais vraiment sur mes aguets, en fait. Mal à l'aise, déréglé, complètement déréglé en réalité, parce que tout avait changé par rapport à l'Italie. En fait, je peux vous dire maintenant, je me suis fait la réflexion aujourd'hui que déjà, l'humain s'adapte. Ça, c'est un truc qui n'est pas nouveau, mais au-delà de s'adapter, on est chez nous partout, en fait. J'essaie de sans cesse me rappeler, juste me dire, ok, la culture est différente, les gens sont différents, les lieux sont différents, etc. Mais la terre, c'est notre maison, tu vois. Ta maison, c'est peut-être t'habites à Paris, t'habites tout ça, mais avant tout ça, d'un point de vue très lointain. Et ce qui est fou, c'est que partout, c'est chez toi. Si t'es un humain, partout, c'est chez toi. Et on peut te dire n'importe quoi. Partout où on va, on est chez nous. Donc c'est quand même très particulier. Et je commence à le ressentir, en fait. À force de marcher, je dors partout. Je change de pays. Je marche partout. Je parle avec tout le monde. En fait, je me sens chez moi partout. Parce que chez moi, c'est dehors maintenant en ce moment. Donc les perspectives changent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est là que je dors ce soir. Système D total. Hein. Vraiment, total système D. Parce qu'en fait, il y a un cafard qui m'a sauté dessus. Donc là, j'ai posé ma tente comme j'ai pu. C'est du bricolage complet. Je suis derrière une station essence. Quelqu'un a accepté que je me mette ici. Le lendemain, je me suis fait une nouvelle fois arrêter, cette fois-ci pour suspicion de terrorisme. Je vous avoue que ça a commencé à devenir très fatigant. Je me rends compte que j'étais très peu stressé durant ce voyage, mais je commence à me demander comment va se passer la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Frontière algérienne, incroyable, 102 jours de marche. On n'y est pas encore, hein, mais bon, très proche. Ça y est, on y est, l'Algérie, enfin, au bout de 102 jours de marche. Je suis arrivé hier, j'ai pas pu filmer parce que c'était un peu la galère à la frontière. Mais voilà, le pays de mes origines, officiellement, j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de découvrir tous les gens. J'ai eu un accueil merveilleux et voilà, je continue, hein. Direction El Kala, la côte, 700 km avant Alger. C'est des émotions, c'est beaucoup de choses. Il y a eu un énorme soutien quand même quand j'y pense. Je suis pas encore arrivé, mais voilà, ça se rapproche, ça se concrétise et arriver en Algérie, ça a été un poids de relâcher total. Je continue la route. Je suis heureux, mais je suis aussi plus concentré qu'avant. Il me reste 700 km avant Alger. Je suis loin d'être arrivé. C'est parti pour le sprint final. Mon premier jour de marche en Algérie m'a mené à la première ville côtière, El Kala. Ici, je fais une rencontre très marquante. L'histoire est un peu trop compliquée à raconter, mais cette personne m'a hébergé et nourri pendant 2 jours. Comme un coup du destin, cette personne avait un lien familial avec moi. Ni moi, ni lui, nous nous connaissions avant cette rencontre. Après un bon jour de pause à ses côtés, je reprends ma marche, cette fois-ci accompagné d'une personne qui souhaitait me rejoindre pour lui aussi entreprendre une marche. Jour 107, on a quitté Annaba, on était tout à l'heure. En plus, je suis encore accompagné. Je ne montre pas sa tête, mais je suis quand même accompagné, ça fait plaisir. On a rencontré des très belles personnes. On s'est fait inviter à dormir hier. On a mangé, etc. Donc, vraiment, Annaba, c'est que du bonheur. Et on a une belle vue, vraiment. Une très belle vue. Donc, ça fait plaisir. Direction Skikda. Et après, il nous reste presque plus beaucoup de kilomètres avant Alger. Donc, on va beaucoup profiter maintenant. J'ai très peu filmé à ce moment-là, mais nous avons partagé 200 km ensemble. On a fait des rencontres incroyables et on a passé des très bons moments. Je me rends compte que j'avais marché avec personne depuis presque 3 mois et un peu de compagnie avait donné un nouvel élan à l'aventure. Nous avons marché de El Kala jusqu'à Skikda et c'est à Skikda que nous nous sommes séparés et que j'ai repris la marche seul. 113e jour, je suis parti de Skikda, regardez un petit peu. Là, je suis vraiment dans les montagnes, je me dirige vers Tamalouse. Il s'est passé énormément de trucs ces derniers temps, dont des choses que j'aurais jamais soupçonnées. Hein.
des rencontres, etc. Des gens qui ont pris contact avec moi pour certaines choses. J'ai pas forcément envie de m'étaler, mais j'ai dû faire certains choix. Je me rends compte que ce voyage, il m'offre un truc qui est inestimable. C'est qu'en fait, je me rends compte vraiment des vraies valeurs, de l'authenticité, etc. C'est que tu ne peux pas marcher 113 jours, aller à la rencontre des gens, etc. Voir différents pays, être littéralement au plus pur de l'humanité avec des gens qui m'aident, etc. Je peux pas tout détruire, pour de l'argent, pour des trucs comme ça. Je vais pas rentrer dans les détails. Et je me suis dit, ça fait plaisir en fait, parce que peut-être qu'avant ça, j'aurais accepté. Et donc voilà, faut faire des choses qui sont en accord avec nos valeurs, coûte que coûte. Même si ça veut dire ne pas gagner beaucoup d'argent tout de suite. Je pense qu'on finit gagnant à la fin. Mais c'est sur le temps en fait. Pour moi, le plus important, c'est bien dormir et pas, même s'il n'y a pas forcément 1 milliard d'euros. À noter que depuis que je suis en Algérie, je ne dors presque plus dehors. Je suis beaucoup moins fatigué puisque je suis souvent invité à manger ou même à dormir. Et sans abuser, une 30aine de personnes par jour s'arrêtent pour me poser des questions, m'offrir à manger, à boire ou même leur soutien. Je n'avais jamais vu ça depuis le début. Pourtant, mes vidéos ne marchent pas très bien, je suis peu reconnaissable et je n'ai pas de pancarte avec écrit Paris-Alger. En Italie, on me prenait pour un SDF. En Tunisie, j'étais un terroriste, alors qu'ici, je suis un héros. J'abuse un petit peu. Aucun des trois n'est vrai. Mais mon aventure ne résonne pas pareil en fonction des endroits où je me trouve. C'est assez fascinant. En ce jour 118, j'ai compris quelque chose aujourd'hui de assez important. Et je suis pas traumatisé. Je suis pas non plus blessé, même si j'ai un petit peu mal à la hanche. Mais je me suis pris un camion. La remorque d'un camion, je me suis fait renverser littéralement. Donc je suis tombé à droite. Heureusement, il m'est rien arrivé, Dieu merci. J'ai vraiment rien eu. Mais j'ai compris un truc. Voilà, il reste potentiellement 10 jours avant la fin du voyage. Mais rien n'est joué en fait. Il faut rester humble. Rien n'est joué. J'ai eu un instant humble, juste qui m'a dit juste attention, il peut te rester 10 jours. S'il faut, il t'en reste 20. S'il faut, il t'en reste pas du tout. S'il faut, tu meurs tout de suite. Donc ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a remis les pieds sur terre. Et je vais digérer un peu tout ça. C'est quand même assez spécial de se faire renverser, je vais être honnête. Même si j'ai rien eu et je me suis fait tout de suite aider, etc. Mais très particulier. Après cet épisode quelque peu marquant, je décide de me faire très discret dans les vidéos que je poste chaque jour. J'étais passé à rien de la mort pour la première fois de ma vie. Alors je sentais qu'il fallait que je me reconcentre un petit peu. Bien qu'il ne me restait pas beaucoup de jours avant l'arrivée, rien n'était joué. Bon, alors il faut être honnête. Ça, c'est la réalité. Voilà. Paysage magnifique hein, qui ressemble à la Sicile, peut-être même en mieux. Mais voilà. Ça, c'est la réalité de certains endroits. C'est un massacre. Ça va résonner de fou, j'en suis sûr. Mais là, je suis à Cap Djinet. Et là, j'ai calculé donc. Demain, Cap Djinet Zemouri. Après-demain, Zemouri Rouiba. Et après Rouiba, Alger. Comment c'est possible, les gars? Comment c'est possible? Paris-Alger à pied, ça va prendre fin, les gars. De la porte de chez moi jusqu'à Alger. Et c'est ouf parce que les derniers jours, ils ont été d'une intensité. Plein de rencontres, plein de signes qui ne trompent pas. C'est à la fois magnifique et c'est à la fois j'ai pensé toute la journée à plein de trucs. Ça a charbonné, etc. dans ma tête, mais pas négativement, vraiment en bien. Mais le chemin parcouru est monstrueux. L'énergie mise en place pour ce voyage, je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. Mais il y a sans aucun doute, j'ai été facilité sur plein de points. Sur beaucoup de choses, j'ai à chaque fois eu des facilités. Mais en fait, quand je pense à certains moments du voyage, je me dis mais comment on a pu passer à autre chose et continuer sans craquer, lever le pouce et prendre une bagnole. C'est incroyable. Comme quoi on peut vraiment faire de grandes choses pour de vrai à n'importe quel âge. J'ai 19 ans. Je vais avoir besoin de conclure tout ça dans ma tête quand tout sera fini parce que pour l'instant je ne me rends pas vraiment compte de certains trucs. Mais voilà, arrivée prévue dans 3 jours normalement, si tout se passe bien. J'ai hâte. J'ai revu des membres de ma famille, des anciens amis, etc. Et c'est ça le plus important, ouais. C'est ça le plus important. Il y a un moment du voyage où je pensais qu'à la performance sportive. Là, elle n'a plus aucune importance. Il y a des gens, je leur parle dans la rue, je leur dis même pas que je fais Paris-Alger, juste je discute avec eux et tout. Et je leur dis que je marche, c'est tout. Avant-dernier jour de marche. Je suis actuellement à Ben Younes. J'ai retrouvé un ami
Quand je dis mes amis, c'est pas des amis de mon âge, mais je les considère quand même comme des amis. C'est mes aînés, des gens que j'ai rencontrés, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo dans le désert. Non, pas avant-dernier jour, avant l'avant-dernier. Il reste encore demain de vraies marches. Et ensuite, ce sera le dernier jour, si Dieu le veut. C'est impressionnant. Là, ce que je vois encore devant moi, c'est aussi impressionnant. Voilà, on y est. Et tu vois. Bon, cette fois-ci, c'est la dernière. Dernière nuit. Dernière nuit. Avant l'arrivée après 127 jours de marche. C'est assez incroyable. Le sentiment est assez fou. Grosse détente. Je suis à Ruiba. Magnifique coucher de soleil. Et là-bas au fond, on voit le minaret d'Alger. Ça, c'est incroyable. Mais c'est bon, Paris-Alger, c'est bon. Quelle émotion, 128 jours de marche depuis la porte de chez moi à Fontenay-sous-Bois dans le 9-4. Et là, ça y est, hein. Ça y est, je suis pas en train de rêver, il y a vraiment la grande poste. Ça fait plaisir. De Paris jusqu'en Afrique, jusqu'en Algérie. Là, je vais poser mon sac à dos carrément parce que... Quel bonheur, on va passer le micro. Mais là, c'est bon. Aïe aïe aïe, oh, ça fait bizarre. Désolé pour le masque, hein. Désolé de mettre le masque. Ah, c'est vrai? C'est vrai? Comment ça va? Voilà. C'est maman. Je t'appellerai tout à l'heure, ça va? Salut. Comment vas-tu, Aziz? Ça va, tout va bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça va? Ça va ou quoi? Oui, t'es d'accord. Ah, il y a du monde, félicitations. Comment allez-vous? Ça va? Bien. Alhamdoulilah. T'es d'accord? Ouais. Ça va? Comment ça va? Comment vas-tu? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Attends. Salam alaikum. Comment vas-tu, Guillaume? Bachir! Je pensais pas que tu venais. Oh, ça finit par être nationaliste encore. Salam alaikum. Comment ça va? Bien arrivé. C'est pas grave, c'est pour la photo. Ah, Il y a mon père quand même. Comment ça va? Ça y est, c'est bon, c'est fini maintenant. Allez, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, voilà. Comme quoi, on peut faire des belles choses quand même. Même à 19 ans, à n'importe quel âge, on peut faire des belles choses. Il faut juste de la volonté, un petit peu de foi, et c'est parti. Voilà. C'est bon, j'enlève ce masque. Ça y est, cette fois c'est terminé. Après 128 jours de marche, je suis enfin arrivé à la maison familiale. Jamais j'aurais imaginé la difficulté de ce voyage. J'aurais pu venir en 2 heures d'avion, mais j'ai préféré 4000 km d'histoire à raconter. Être arrivé était un soulagement. J'avais l'impression d'avoir été porté sur les derniers kilomètres. Je suis resté 1 semaine là-bas, et il était déjà temps de repartir. Alors j'ai rebroussé 4 mois de marche en 2 heures d'avion. Quand je suis rentré, ça m'a fait un choc. À l'inverse du premier voyage, j'étais pas spécialement fatigué. Mais j'avais l'impression d'avoir 40 ans. J'avais vécu tellement de vie durant ce voyage. La cagnotte que j'avais mis initialement a récolté 1300 €. C'est moins que ce que j'aurais imaginé, mais ça va quand même permettre à des gens d'avoir le strict nécessaire. Je crois qu'il était temps de faire le bilan. Plusieurs mois après la fin du voyage, je me suis beaucoup demandé pour quelle raison j'avais fait ça. C'était pas pour devenir une légende. Finalement, c'était juste pour être sûr que c'était possible.
Al-Sabar pourrait être traduit par persévérance en arabe. Ce projet n'était pas une démonstration, ni même, je l'espère, un moyen d'enfler mon ego. On pense souvent que certaines choses sont compliquées, des fois trop compliquées pour se laisser y penser. Je suis un humain comme les autres, je n'ai rien d'exceptionnel. Il aura fallu plus de 4 millions de pas pour arriver à Alger. Pour être tout à fait honnête, j'avais l'impression que faire ce voyage était une suite logique. Le jour où je suis parti, j'ai écrit Rome sur Google Maps, et j'ai commencé à marcher. Parfois on ne sait pas vraiment où on va, mais le destin nous réserve de bien belles surprises. Aujourd'hui, je pense avoir eu ce que je cherchais. Ce voyage m'a permis de répondre aux grandes questions de l'existence humaine que nous vivons ici. Est-ce que j'avais vraiment besoin de marcher 4 mois pour savoir ça? Peut-être pas. Nous sommes coupés d'une partie importante dans nos vies. Nous vivons dans un compte à rebours dont nous ne connaissons pas la fin. Je pense que si nous sommes en vie, c'est qu'on est encore capable de faire mieux. Le vrai voyage est spirituel, et il l'a toujours été. صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا